Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne. Cet espace où les grandes figures publiques retrouvent une voix plus intime et où les destins politiques se lisent aussi comme des romans humains. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas seulement le récit d'un couple célèbre. C'est l'exploration d'un long compagnonnage, fait d'idéaux partagés, de succès éclatants, de blessures silencieuses et de renaissances inattendues. Une histoire qui a traversé près de 30 années de la vie politique française et qui continue encore aujourd'hui de nourrir les conversations et les analyses. L'histoire de Ségolène Royal et de François Hollande, longtemps présenté comme le couple le plus influent du Parti socialiste, parfois admiré, parfois redouté, toujours scruté. Tout commence dans les années 70, sur les bancs de l'École nationale d'administration, là où se forgent les carrières, mais aussi les alliances durables. Ségolène Royal est déjà remarquée pour son intelligence vive, son franc-parler, son élégance naturelle. François Hollande, lui, cultive une discrétion méthodique, presque effacée, qui cache une redoutable capacité à comprendre les équilibres de pouvoir. Entre eux, la rencontre est d'abord intellectuelle. Deux jeunes esprits qui parlent réforme, justice sociale, avenir de la gauche. Très vite, cette complicité se transforme en union, puis en projet de vie. Ils avancent ensemble, presque sans bruit. Elle devient députée, ministre, figure montante. Lui s'installe patiemment dans les rouages du Parti socialiste, gravit les marches invisibles qui mènent aux postes clés. Autour d'eux, on observe cette progression parallèle avec une certaine fascination. Dans un monde politique souvent divisé par les rivalités internes, leur duo semble offrir une image rare de stabilité et de cohérence. Peu à peu, on les surnomme le couple Royal-Hollande, comme s'il s'agissait d'une seule et même entité. 4 enfants naissent de cette union. La famille devient un symbole, presque un manifeste. Celui d'une gauche moderne, capable de concilier engagement public et vie privée. Mais derrière les sourires officiels, les contraintes s'accumulent. La politique est un métier qui dévore le temps, qui impose ses silences, qui transforme chaque succès en enjeu collectif. Et vivre à deux dans cet univers, c'est accepter que l'autre soit parfois rival, parfois juge, parfois obstacle. Les premières fissures s'y apparaissent dans les années 2000. Ségolène Royal gagne en popularité, impose son style, dérange parfois par son indépendance. François Hollande, de son côté, consolide son pouvoir interne au Parti socialiste. Deux trajectoires qui s'éloignent subtilement. Les proches parlent d'un couple qui ne se dispute presque jamais, mais qui ne se parle plus vraiment des choses essentielles. Une distance polie, élégante, mais lourde de non-dits. Puis vient l'année 2006, moment décisif. Ségolène Royal est investie candidate à l'élection présidentielle. Elle devient la première femme de gauche à porter une ambition aussi haute sous les couleurs du Parti socialiste. Le pays la découvre sous un jour nouveau. Énergique, déterminée, parfois clivante, toujours singulière. François Hollande, alors premier secrétaire du parti, se trouve dans une position délicate. Officiellement, il est son premier soutien. Officieusement, beaucoup s'interrogent. Comment diriger un parti et accompagner une compagne candidate sans que les intérêts ne se heurtent? La campagne est rude. Les attaques se multiplient, les doutes aussi. Et au fil des mois, la relation s'effrite. La défaite de 2007 marque la fin d'un rêve politique, mais aussi la fin d'une histoire personnelle. La séparation est annoncée sobrement, sans pathos, sans scandale immédiat. Une phrase presque administrative pour clore près de 30 ans de vie commune. La France découvre stupéfaite que le couple qu'elle croyait indestructible n'existe plus. Mais la politique, fidèle à sa cruauté ordinaire, ne s'arrête jamais au drame privé. Quelques années plus tard, François Hollande entame une nouvelle relation qui deviendra publique. Lorsque, en 2012, il est élu président de la République, c'est une autre femme qui occupe le devant de la scène. Pour Ségolène Royal, l'épreuve est double, intime et symbolique. Voir l'ancien compagnon accéder à la fonction suprême, sous les projecteurs, alors que leur histoire appartient déjà au passé,
Et pourtant, contre toute attente, elle ne se retire pas. Mieux encore, elle revient au premier plan. Ministre de l'écologie, puis ambassadrice chargée des pôles, elle prouve qu'elle n'est pas seulement l'ancienne compagne d'eux, mais une responsable politique à part entière. Une femme capable de traverser la trahison supposée, la solitude médiatique, et de se réinventer sans renier ce qu'elle est. Ce qui force le respect dans cette longue histoire, c'est l'absence presque totale de règlement de comptes publics. Pas de mémoires incendiaires, pas de révélations humiliantes. Seulement des mots rares, choisis avec soin. Une retenue qui tranche avec l'époque du scandale permanent. Comme si, malgré la rupture, malgré les blessures, une forme de pacte silencieux continuait de les unir. Celui de préserver l'essentiel, de protéger leurs enfants, de ne pas transformer leur passé commun en arme politique. Avec le recul, il devient clair que leur histoire dépasse largement le cadre sentimental. Elle raconte quelque chose de plus profond sur la vie politique française, sur la manière dont le pouvoir façonne les relations, sur la difficulté de concilier ambition personnelle et fidélité intime, sur le prix à payer pour rester au sommet sans perdre totalement son âme. Il faut aussi le dire sans détour. Ensemble, Ségolène Royal et François Hollande ont incarné une époque. Ils ont structuré le Parti socialiste pendant des décennies. Ils ont influencé des générations de militants, de cadres, d'élus. Leur couple fut à la fois un laboratoire politique et un miroir des contradictions de la gauche française. Et peut-être est-ce là, finalement, la clé de cette histoire. Non pas un conte de fées brisé, mais une leçon de persévérance. Deux destins qui se sont croisés, aimés, affrontés parfois, puis séparés sans se détruire. Deux personnalités qui ont su transformer une épreuve intime en énergie publique. Car au-delà des intrigues, des rumeurs et des analyses, il reste une vérité simple. Rares sont ceux qui traversent 30 ans de vie politique sans y laisser une part de leur cœur. Ségolène Royal et François Hollande l'ont fait, chacun à leur manière, avec leurs forces et leurs failles. Et c'est précisément pour cela que leur histoire continue de nous fasciner. Pendant près d'une décennie, un objet minuscule a dormi au fond d'un tiroir. Un anneau ancien, discret, presque effacé par le temps. Pour Ségolène Royal, ce n'était ni un bijou précieux, ni un trophée sentimental. C'était une promesse. Une promesse qu'on ne montre pas, qu'on ne proclame pas, mais qu'on garde obstinément contre soi, comme on garde une braise sous la cendre. Car entre elle et François Hollande, l'histoire n'a jamais vraiment cessé. Elle s'est simplement tue. Ils avaient partagé une jeunesse politique, des combats, une ascension fulgurante, 4 enfants, et cette illusion si française que l'amour et la République pouvaient avancer ensemble. Puis un jour, sans fracas officiel, sans divorce spectaculaire, leurs chemins s'étaient séparés. Pas de rupture nette, seulement une distance, lentement creusée par les ambitions, les silences et les blessures mal refermées. Et pourtant, dans les nuits solitaires de Ségolène Royal, l'histoire revenait. Il y eut ces soirs où l'ancienne candidate à la présidence, femme publique aguerrie, se retrouvait seule dans un appartement trop vaste. Le pouvoir s'était éloigné. Les enfants avaient grandi. Et l'amour, croyait-elle, s'était dissipé. Mais l'amour, parfois, ne disparaît pas. Il se dissimule. Dans ces heures muettes, quand Paris se tait et que les projecteurs s'éteignent, elle admettait enfin ce qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Elle n'avait jamais cessé d'aimer François Hollande. Pas l'homme d'État, pas le président, mais celui qu'elle avait connu étudiant, maladroit, tendre, prometteur. Celui avec qui elle avait imaginé un avenir avant que la politique ne dévore tout. La solitude, plus que la nostalgie, fut son véritable juge. Car ce n'est pas le passé qui fait souffrir, c'est l'absence. De son côté, François Hollande traversait ses propres décombres. Un mandat présidentiel lourd, des relations publiques étalées à la une image fragilisée et ce sentiment sourd d'avoir tout gagné. Sauf l'essentiel. À mesure que le tumulte politique s'éloignait, une question revenait, insistante. Et si la seule histoire qui comptait vraiment était celle qu'il avait laissée derrière lui? Alors, presque en secret, les fils se renouèrent. Pas de déclaration tapageuse,
Pas de photos volées. Seulement des appels tardifs, des confidences prudentes, des souvenirs échangés comme on manipule des objets fragiles. Et ce vieux symbole, ce fameux anneau, ressortit un jour de son tiroir. Quand la décision de se marier fut évoquée, elle ne ressemblait en rien à un conte de fées. Ils n'avaient plus 20 ans, ils n'avaient plus rien à prouver, mais ils avaient peur. Peur du ridicule d'abord. Comment expliquer à la France entière que deux figures politiques, jadis séparées sous les yeux du pays, choisissèrent de se retrouver à l'automne de leur vie? Peur du jugement ensuite. Les mêmes médias qui avaient disséqué leur rupture sauraient-ils respecter leur renaissance? Et surtout, peur du passé? Car on ne revient jamais innocent vers celui qu'on a quitté. Ils craignaient de revivre les mêmes fractures. L'ambition contre l'intimité, le pouvoir contre la tendresse, le silence contre la vérité. Se marier tard, ce n'est pas défier le temps. C'est accepter qu'il a laissé des cicatrices. Le jour où ils prononcèrent enfin leurs vœux, rien ne fut classique. Pas de promesses naïves. Pas de serments éternels criés trop fort. Ce qu'ils se dirent à voix basse tenait davantage d'un pacte que d'une déclaration. Ils se promirent la patience. Ils se promirent la lucidité. Ils se promirent surtout de ne plus jamais se quitter par orgueil. Après presque une moitié de vie séparée, leur serment n'était pas pour toujours, mais tant que nous saurons nous comprendre. Une promesse infiniment plus difficile. Ce mariage tardif ne fut ni une revanche ni une opération d'image. Ce fut une réparation. La réparation d'un amour interrompu trop tôt par la course au pouvoir. La réparation de deux solitudes qui s'étaient longtemps cherchées ailleurs. La réparation, enfin, d'une histoire que ni les scandales, ni les échecs, ni les années n'avaient réussi à effacer. Aujourd'hui, quand on évoque Ségolène Royal et François Hollande, on parle encore de politique, de rivalité, de carrière. Mais derrière les titres et les fonctions, il y a cette vérité plus intime, plus fragile, plus humaine. Parfois, l'amour ne gagne pas vite. Il gagne lentement. Et cet anneau ancien, usé par le temps, en est peut-être la plus belle preuve. Pendant près d'une décennie, la France a cru connaître l'histoire de Ségolène Royal et de François Hollande. Un couple politique, soudé par l'ambition, par les combats partagés, par une vie familiale exposée malgré eux. Et puis un jour, presque sans fracas, ils se sont séparés. Officiellement, sans drame. Officieusement, avec un silence si épais qu'il en est devenu un secret national. Ce que l'on n'a jamais vraiment raconté, c'est ce qui s'est passé après. Les 9 années de distance. Les lettres jamais envoyées. Les messages rédigés puis effacés au milieu de la nuit. Dans un carnet retrouvé bien plus tard, François Hollande avait écrit quelques lignes pour Ségolène. Rien de spectaculaire. Quelques phrases sobres, presque timides. Il y évoquait leurs enfants, un souvenir de vacances, une phrase qu'elle lui avait dite autrefois. Il ne l'a jamais postée. Trop tard, pensait-il. Ou trop dangereux. Quand Ségolène Royal découvrira l'existence de cette lettre, des années plus tard, elle ne dira rien tout de suite. Puis, un soir, seule dans son bureau, elle éclatera en sanglots. Non pas parce qu'elle espérait un retour immédiat, mais parce que cette lettre prouvait une chose essentielle. Ils ne s'étaient jamais vraiment quittés. Car il y avait ce troisième personnage, invisible, silencieux, mais omniprésent, leur passé commun. Chaque nouvelle relation, de part et d'autre, semblait condamnée avant même de commencer. François Hollande, devenu président, multipliait les rencontres sans jamais s'attacher durablement. Ségolène Royal, elle, parlait d'indépendance, de liberté retrouvée. Mais tous ceux qui les observèrent de près notèrent la même chose. Dès qu'une histoire devenait sérieuse, elle se brisait. Pourquoi? Parce qu'aucun nouvel amour ne pouvait rivaliser avec 25 ans de vie partagée. Parce que, dans chaque regard nouveau, ils cherchaient inconsciemment l'autre. Parce que la blessure de leur séparation n'avait jamais été vraiment refermée. Et puis il y eut les enfants. 4 enfants, devenus adultes, témoins silencieux d'une séparation qui avait bouleversé leur équilibre. Longtemps, ils n'avaient rien dit. Par pudeur, par loyauté. Jusqu'à ce dîner presque banal, où l'un d'eux lâcha cette phrase qui allait tout changer.
Vous savez, pour nous, vous avez toujours été une famille, même séparée. Un silence, un regard échangé. Et cette évidence brutale. Leur histoire ne concernait plus seulement deux anciens amants, mais toute une famille qui n'avait jamais cessé d'espérer. C'est à partir de ce moment-là que l'idée d'une rencontre s'imposa. Une nuit de pluie à Paris. Un café discret, presque vide. François Hollande arriva le premier. Il regardait sans cesse son téléphone, hésitant à partir. Ségolène Royal entra quelques minutes plus tard, trempée par l'averse. Ils se reconnurent immédiatement. Bien sûr. Mais ils mirent plusieurs secondes avant d'oser se sourire. Ils parlèrent d'abord de tout, sauf d'eux, de politique, des enfants, du temps qui passe. Puis, peu à peu, les silences devinrent plus lourds que les mots. À un moment, François murmura « Je n'ai jamais su comment te dire que… » Il s'interrompit. Elle baissa les yeux, les larmes montèrent déjà. Ce n'était pas une scène de cinéma. Pas de promesses grandioses. Pas de déclarations enflammées. Juste deux êtres fatigués, lucides, conscients du poids de leur histoire. Depuis, rien n'a jamais été officiellement annoncé. Pas de mariage confirmé. Pas de retour triomphal sous les projecteurs. Seulement des rumeurs, des rencontres discrètes, des regards surpris lors de certains événements. Mais peut-être est-ce là la vérité la plus troublante de cette histoire. Après tant de ruptures, tant de silence, tant de vies reconstruites puis défaites, Ségolène Royal et François Hollande n'ont jamais vraiment cessé de s'appartenir. Dans l'univers brutal de la politique et des scandales, leur histoire rappelle une chose essentielle. Parfois, le plus grand drame n'est pas la trahison publique, mais l'amour qui survit en secret. Trop fragile pour s'afficher, trop fort pour disparaître. Et c'est peut-être pour cela que, aujourd'hui encore, leur histoire continue de fasciner. Parce qu'au-delà des titres, des fonctions et des rumeurs, il reste cette question simple et cruelle. Peut-on vraiment tourner la page de l'amour de sa vie? Chers amis, avant de nous quitter, permettez-moi de vous adresser quelques mots venus du cœur. L'histoire que nous venons de traverser ensemble n'est pas seulement celle d'un couple politique célèbre. C'est avant tout l'histoire de deux êtres humains, avec leurs rêves, leurs fragilités, leurs espoirs parfois brisés et leur courage silencieux. Derrière les titres, derrière les fonctions, derrière les polémiques, il y a une femme et un homme qui ont aimé, qui ont construit une famille, qui ont connu la réussite, mais aussi la solitude, la déception et l'épreuve. Ségolène Royal, en particulier, mérite notre regard bienveillant. Car il faut une force rare pour rester debout quand la vie intime se fissure sous les projecteurs, pour continuer à servir, à croire, à avancer sans jamais renier sa dignité. Elle n'a jamais choisi la plainte ni la vengeance. Elle a choisi le travail, la persévérance et la fidélité à ses convictions. Et cela, dans un monde souvent cruel, mérite non seulement le respect, mais aussi notre profonde empathie. Je vous invite aujourd'hui à ne pas juger trop vite, à ne pas réduire ses destins à quelques titres de presse ou à quelques rumeurs. Prenons un instant pour ressentir, pour comprendre, pour offrir un peu de cette compassion que chacun de nous espère recevoir un jour lorsque la vie nous met à l'épreuve. Ah, si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a rapproché, ne gardez pas cela pour vous. Montrez-le. Soutenez notre travail en laissant un like, en partageant cette vidéo autour de vous, en vous abonnant à la chaîne. Chaque geste compte. Chaque abonnement nous permet de continuer à raconter ces destins avec respect, profondeur et humanité. Merci de m'avoir accompagné dans ce long voyage au cœur d'un des couples les plus emblématiques de la Ve République. Si vous avez aimé cette plongée dans les coulisses du pouvoir et de l'intime, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me dire en commentaire quelle autre destinée vous aimeriez découvrir. À très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau regard, et toujours cette même passion pour les vies extraordinaires qui façonnent notre époque. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre écoute et pour votre bienveillance. À très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau regard, et je l'espère, toujours autant d'émotions partagées.